Bonjour cher être divin. Alors aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler comme à une amie en disant mais pourquoi il me parle mal? Alors pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce que eh bien combien de fois je vois des femmes qui me racontent ça ou des hommes d'ailleurs, ou pourquoi elles me parlent mal? Pourquoi elles me parlent sur ce ton? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui j'avais envie de partager ça avec vous pour que vraiment vous amenez un autre éclairage. Alors je suis Nathalie Galu de Saint-Eurin et j'anime cette chaîne Être divin qui est la vôtre pour apporter des éclairages, des ouvertures sur ma vision effectivement de la spiritualité au quotidien et aussi des méditations au tambour, puisque je suis aussi chamane et je suis kinésiologue aussi de métier dans mon cabinet. Et donc je fais des soins et à distance et en présentiel, soit des soins chamaniques, soit des soins d'accompagnement globaux, de thérapie globale. Alors revenons à notre sujet. Alors, pourquoi il me parle mal? Souvent j'entends, j'étais hier et j'entendais deux amies parler entre elles et c'est oui, tu comprends, il m'a fait ça, et après il m'a dit ça, mais tu te rends compte comment il m'a dit ça, il m'a fait ça, et etc., etc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je passe mon temps finalement à dire tu te rends compte, tu m'as fait ça, si on parle directement à la personne concernée, tu me fais du mal, tu fais ci, tu fais ça, ou si on raconte à une amie combien effectivement l'autre a blessé, eh bien en fait on passe son temps à parler de l'autre et la seule personne que nous oublions dans tout ça, c'est de parler de soi. Alors juste avant la vidéo, je cherchais le thème qui était percutant pour moi aujourd'hui et j'ai tiré Aimez-vous pour comprendre comment vous respecter. Et je me suis dit, tiens, c'est complètement en lien avec ce que j'avais envie de partager avec vous. Parce que lorsque je raconte à mon ami, tu te rends compte, il m'a mal parlé, il regarde ce qu'il m'a dit, et ensuite il m'a dit ça, et alors moi je ne comprends pas. Dans tout ça, il n'y a ni de juste ni de faux, il y a juste que je m'éloigne de moi. Je parle que, même pas de l'autre, mais sur l'autre. En fait, je suis dans la critique de ce que l'autre a dit, a fait. Et pourquoi j'ai dit que je m'éloigne de moi? Parce que pendant tout ce temps où je raconte mon histoire, j'oublie de parler de ma propre histoire. Concrètement, tout le travail, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé en moi au moment où il m'a dit ça. Qu'est-ce qui a fait que euh, j'ai été touchée? Vous voyez? Et si, au lieu de raconter à mon ami, je vais parler directement à la personne et que je lui dis simplement, tu vois, lorsque tu me dis ça, eh bien là, je ne sais pas, mais vraiment, je me sens complètement touchée, blessée, euh, en colère. J'ai le droit de dire ça. Et j'ai le droit de dire ça, pourquoi? Parce que je parle que de moi. Vous voyez? Alors que si je passe mon temps à accuser l'autre de tous les maux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Dites-moi en commentaire comment ça se passe dans vos relations quotidiennes. Eh bien, si je passe mon temps à accuser l'autre, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une escalade, une escalade, une escalade. Et c'est à celui qui aura raison. Et donc, je vais passer mon temps à essayer d'argumenter pour dire que ce que je dis est juste et que l'autre est en faute. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? Il va y avoir un jeu de pouvoir. Un jeu de pouvoir dans le sens où c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est d'être entendu dans ma blessure? Est-ce que avoir raison, c'est pas simplement un mental qui veut gagner? Est-ce que c'est pas de l'ego? Est-ce qu'on n'est pas dans un jeu d'ego de qui va avoir gagné la bataille? Et c'est surtout, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je crois pas. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je crois pas. Est-ce que simplement ce que tu souhaites, c'est te sentir aimé et respecté dans la relation? Eh oui, je pense que c'est vraiment ça, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, la proposition, ça va être de dire, à chaque fois que tu t'entends parler sur l'autre, à chaque fois que tu t'entends critiquer l'autre,
dans la relation, eh bien, essaye de retourner le regard à l'intérieur de toi et essaye de te demander qu'est-ce qui se passe. Finalement, depuis toute cette expérience de 20 ans, avec toutes les personnes que je peux accompagner d'une manière ou d'une autre, quel que soit le soin, avec toute ma mallette de possibilités, que ce soit chamanique, kinésiologique ou autre, ou thérapie plus classique de coaching, d'accompagnement global, eh bien à chaque fois c'est toujours la même chose. Finalement, la seule personne qui est touchée, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est même pas votre adulte, non, 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 c'est souvent votre enfant intérieur qui, lui, un jour dans sa vie, a imprimé une blessure, n'a pas pu la dire, donc l'a scotché, a mis un mouchoir dessus et l'a mis bien au fond du ventre, au fond du cœur, pour surtout qu'elle ne se réveille pas et surtout ne pas la ressentir. Seulement, vous savez, on est des êtres de vibration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer quoi? Il se passe que même si c'est caché au fond de soi, même si on a mis un mouchoir dessus, même si on a mis un costume de forteresse, même si on a tout fermé à double tour pour plus sentir, eh bien, comme on est des êtres énergétiques et vibratoires, on émet des fréquences énergétiques et vibratoires. Et donc, même si comme ça on paraît tout tranquille et tout lisse, eh bien l'énergie que je dégage va être une énergie de colère, une énergie de ressentiment, une énergie de rancœur. Et qu'est-ce que je vais attirer d'après vous? Eh bien, de la colère, du ressentiment. Et tout ce que je sens dedans va se manifester dehors. Donc en fait, à chaque fois que je vais reprocher à l'autre d'avoir appuyé sur le bouton comme un détonateur d'une bombe qui va se manifester dehors, eh bien dites-vous qu'à chaque fois, c'est une bombe que j'ai dedans. Alors, qu'est-ce que c'est chouette en fait la relation dans ces cas-là? Parce que finalement, ça va à chaque fois me permettre de voir que j'ai une bombe dedans et que si je vais regarder de plus près et si je nettoie et si j'avance, eh bien je vais pouvoir retirer cette bombe de moi. Et si je le fais, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est juste parce que si je le fais, je me libère. Et si je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se manifester soit par d'autres expériences de conflit, de colère, mais pire encore, si ça se manifeste pas parce que je planque trop, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Et si je garde tous mes mots à l'intérieur, eh bien ça va être le corps ensuite physique qui va être touché. Et donc après, ça va être sous forme de mots, MAUX, ou de maladie, et de blocage, d'énergie dans le corps. Parce que le corps, il encaisse, mais à un moment donné, il ne peut plus. Et il dit stop, là, tu peux plus avancer comme ça. Hein, donc j'en ai une là particulièrement à laquelle je pense, eh ben pouf, ça a été un tibia cassé, ça n'a pas suffi, entorse par-dessus, ça n'a pas suffi, et ça continue comme ça. Ou ça va être des aigreurs d'estomac, ça suffit pas, allez, un petit reflux, ça suffit pas, allez, une petite gastrite, ça suffit pas, un petit ulcère, etc., etc. Donc ça veut dire que nous avons cette chance d'avoir plusieurs corps, physique, énergétique, émotionnel, spirituel, et que chaque corps est une partie de nous. Et en fait, nous avons tous les signaux avant que ça touche le corps. Et ces signaux, ils sont aussi manifestés dans ce qui se passe dans les relations autour de nous. Autrement dit, si vous regardez votre panorama de vos amis, de votre compagnon autour de vous, eh bien vous allez avoir l'écho de ce qui se passe en vous tout simplement. Donc, pourquoi il me parle comme ça? Eh bien, pourquoi il me parle comme ça? Parce que il me parle comme ça parle à l'intérieur de moi. Autrement dit, si vous êtes face à quelqu'un qui est en colère, qui vous rentre dedans, qui passe son temps à vous accuser, eh bien dites-vous bien qu'à l'intérieur, c'est comme ça que vous êtes, avec votre propre enfant intérieur. Et que certainement, vous êtes quelqu'un qui vous-même vous accusez, est en colère et
et donc ça vibre comme ça. Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me donne des ordres? Et pourquoi est-ce qu'il me maltraite? Posez-vous la question. Quelle est la relation que vous avez avec vous? Est-ce que vous vous aimez comme je l'ai découvert là? Est-ce que vous vous respectez? Ou est-ce que vous vous laissez piétiner? Autrement dit, si vous avez un bourreau face à vous, qui veut prendre le dessus, veut prendre le pouvoir, dites-vous que vous jouez le rôle de la victime. Alors, ce n'est pas une fatalité. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour dire à chaque fois qu'on a le choix que de sortir de ces carcans, de ces schémas, et que vous avez la possibilité aujourd'hui de sortir de ça. Si vous êtes aujourd'hui victime de votre vie et que donc c'est normal que vous passiez votre temps à critiquer et à besoin qu'on vous accable, à besoin d'être entendu et compris dans tout ce que vous vivez, parce que vous êtes dans cet état de victime. Mais c'est un état, comprenez bien ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui est bourreau en face de vous parce que vous êtes dans la victime, eh bien, vous avez le choix et la possibilité de sortir de ça. Et pour sortir de ça, eh bien, c'est l'enfant à nettoyer et à soigner. Alors, pourquoi il me parle comme ça? Donc, ça peut être soit un grand bourreau, soit un homme en colère, ça on en a parlé, ou ça peut être quelqu'un aussi qui vous parle que très peu, et que vous attendez beaucoup de partage et d'échange. D'accord? Et donc le silence peut vous faire violence. Donc qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous avez tant besoin de partage et d'échange? Et qu'est-ce que vous partagez avec l'autre? Est-ce que la communication que vous proposez à l'autre est une communication de cœur, ou est-ce que vous cherchez à juste parler parce que le vide vous fait peur? Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous voyez que quel que soit ce qu'il se passe, quand on voit la question « Pourquoi il me parle comme ça ?», eh bien à chaque fois, ça parle de vous, vous comprenez? Donc dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, quels sont vos exemples. C'est avec joie que je pourrai interagir avec vous, parce que cette chaîne est la vôtre et que si vous êtes là, cher être divin, c'est parce que ça résonne et que vous avez envie d'aller chercher cette part de divinité qui est en vous pour justement rayonner le meilleur de qui vous êtes. Et vous avez le droit, et vous avez le choix. Donc pourquoi il me parle comme ça? Eh bien parce que ça résonne avec ce qui se passe dedans de vous, avec votre enfant intérieur à l'intérieur, l'enfant qui est bien planqué, d'accord? Parce que l'adulte a posé plein de protections pour ne plus revivre une situation qui fait mal. Alors dites-moi si tout ça, ça résonne. Bien sûr que je vous lirai avec grande joie. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications et laissez-moi un commentaire, comme ça j'aurai la joie d'interagir avec vous. Et puis c'est avec joie qu'on se retrouve pour d'autres capsules d'oracle, de méditation ou des capsules d'éveil comme celle-là. Voilà, je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt sur cette chaîne qui est la vôtre. Au revoir, chers.